Salut, alors aujourd'hui je vais vous présenter donc mon tout nouvel article Harry Potter qui est donc, comme prévu, la canne baguette de Lucius Malfoy. Alors en fait il s'agit d'une canne à pommeau, donc une canne pour marcher, mais également d'une canne pour combattre puisqu'on peut enlever le pommeau qui formera une baguette. Donc voilà. Alors c'est quand même une grande canne hein, qui fait 119 cm exactement, donc c'est quand même voilà, donc je dis très très grand. Donc le prix est à 119 €, donc voilà, même si c'est cher, ça vaut vraiment, mais alors vraiment le coup. Donc maintenant on va regarder seulement la canne. Mettre la baguette de côté. Alors la canne, elle est toute noire. Là il y a un trou. Donc on peut voir dedans il y a du métal, donc il faut faire assez attention, je trouve que c'est assez fragile puisque quand on met la baguette à l'intérieur, la lame elle risque de peut-être se rayer, donc c'est assez fragile. Donc là on a le petit bout argenté, donc en métal, là le petit signe de fabrication, hein, voilà. Et donc sans le pommeau ça mesure 106, attends, ouais, 107 cm. Donc voilà. Donc super canne, elle est assez lourde, mais bon, sans pommeau, elle est beaucoup moins lourde. Donc on va regarder maintenant l'essentiel, la chose la plus belle pour moi qui est la baguette. C'est vraiment, sans hésiter, ma baguette préférée. Donc qui a remplacé celle de Dumbledore, qui était ma préférée avant. Franchement, cette baguette, je la trouve extraordinaire. C'est vraiment une baguette. Elle a aucun défaut, cette baguette. Excepté peut-être, le seul défaut que j'y trouve, c'est là où c'est coupé, carré. Donc sec. Mais bon, c'est peut-être parce que pour pas l'abîmer quand on la met dans la canne. Donc voilà, je pense que c'est ça. C'est pour ça. Alors donc on va regarder la baguette en détail, qui est donc une baguette très très lourde. Alors la baguette elle est en donc pareil en métal, donc comme le bout qui est là. Alors ça forme une tête de serpent. Avec, donc on voit les dents très pointues, assez dangereuses hein, parce que c'est pointu. Les yeux verts, donc c'est des strass, avec un peu des couleurs des émeraudes. La langue, des petits points, donc là, donc je sais pas trop ce que ça veut faire, mais bon. 2 anneaux, une petite partie plus épaisse, donc qui reste épaisse comme là, et là beaucoup plus fine, qui va donc longer la même taille que la lame de la baguette. Donc voilà, donc c'est une baguette, c'est la plus grande baguette qui existe. Donc voilà, donc c'est aussi la plus chère, hein, bien sûr. Donc elle fait 45,5 cm, donc voilà. Alors pour ce qui est de la prise en main, il y a plein de prises en main différentes, même si c'est un peu désagréable parce qu'elle est lourde, hein. Donc c'est ça qui la rend assez fragile. Mais sinon la prise en main, il y a beaucoup de prises en main, donc il y a comme ça, ou moi ma prise en main je pense que ce serait peut-être comme ça, ou comme ça, enfin il y en a plein de différentes, on peut la prendre un peu comme on veut. Donc voilà, donc c'est une baguette qui est très semblable à celle de Narcissa Malfoy, donc que je vais différencier tout de suite. Donc alors, bon, ce qui est de la taille c'est de Lucius et Gam bien sûr. Par contre, elles ont beaucoup de ressemblances. Donc là, comme je vous avais dit, ça ressemble un peu à un diamant. Là, donc une tête de serpent. Là, il y a des petits points, des anneaux. Là, la petite partie épaisse. Là, la petite partie donc fine. Et la lame qui est noire sur les deux. Donc, elles sont vraiment très ressemblantes. Franchement, c'est deux baguettes qui se ressemblent beaucoup. Donc, si vous avez regardé Harry Potter et les reliques de la mort, donc la partie 1, on voit à un moment Voldemort qui a besoin dans le manoir des Malfoy, qui a besoin d'une autre baguette que la sienne, donc celle qui est en os, puisque en fait elle est jumelle à celle de Harry et donc ils peuvent se blesser, mais pas donc comme il dit dans le film, pas mortellement. Donc ils peuvent pas se tuer. Donc voilà, et donc il va prendre la baguette de l'un des mange-morts, et donc il va prendre celle de Lucius, puis pour un peu le déshonorer, il va lui casser sa baguette. Et donc en lui cassant sa baguette, il va l'utiliser pour tuer donc la professeure de Moldu de Poudlard, qui est donc Charity Burbage. Et donc il la casse comme ça. Donc là il y a le pommeau, donc il reste très petit. Là les deux petits trucs, les deux petits anneaux.
Donc voilà. Et donc la baguette. Donc voilà. Donc alors on va parler de la baguette qui est après utilisée par Voldemort, donc bien sûr, pour essayer de, tenter de tuer Harry quand ils sont dans les airs, donc au moment où il meurt un peu, juste après, et donc il va donc essayer de le tuer, et en essayant de le tuer, ils vont se combattre, donc voilà, Voldemort va lancer Avada Kedavra et Harry Expelliarmus, et en fait on voit que quand ils sont en train de se combattre, il y a la baguette de Lucius, utilisée par Voldemort, qui est en train de faire des petites fissures jusqu'à arriver au doigt de Voldemort, puis là elle va exploser en fait. Donc c'est pour la simple raison que la baguette de Harry avec une plume de phénix est beaucoup plus puissante que celle de Lucius. Donc voilà, donc ça reste quand même un peu lourd, beaucoup moins bien sûr, mais ça reste un peu lourd parce qu'il y a toujours la petite partie du pommeau donc, qui est là. Pour la prise en main, là ça peut être comme on veut. Donc voilà, on peut la prendre, la prise en main peut être très simple puisqu'on peut la prendre n'importe comment. Donc voilà. Donc on va remonter la baguette. Maintenant. Puisqu'elle est beaucoup plus belle quand elle est assemblée avec le pommeau. Donc alors la baguette toute seule, j'ai vu qu'elle était de la même taille que celle de Grindelwald, donc juste ça. Donc on va regarder tout de suite. Donc voilà celle de Grindelwald, et donc on remarque qu'elles ont exactement la même taille. Donc comme je sais que celle de Grindelwald fait 37,4 cm, on sait donc que celle de Lucius fait juste la baguette, donc la lame, avec la partie du pommeau fait 37,4 cm, puisqu'elles ont exactement la même taille. Donc voilà, donc c'est une superbe baguette, je vous conseille vraiment de l'acheter. Elle est vraiment super belle. Bon, vous pouvez vous acheter d'autres baguettes, sinon sur le site Noble Collection, il y en a plein dans les boîtes Ollivander ou dans les boîtes personnages, donc les nouvelles boîtes. Elles sont, c'est des baguettes super bien faites, donc qui sont en résine. Donc celle-là, elle est plutôt en métal, on voit. Et donc voilà. Voilà. Donc maintenant, on va mettre la baguette donc dans la canne, la rassembler. Et donc voilà. Donc voilà en détail. La canne baguette donc de Lucius Malfoy. Alors donc pour mon prochain achat, ce sera donc je vais la commander le 1er mai. Ce sera donc la baguette de Drago Malfoy, donc justement le fils de Lucius. Et donc que je vais commander donc le 1er mai comme je vous ai dit et donc dans la boîte Ollivander. Donc voilà. Donc merci de m'avoir suivi, allez voir mon blog donc Lord Voldemort 98 pour mes vidéos, des infos, des bandes annonces ou des photos de Harry Potter 7x2, donc voilà. Merci de m'avoir suivi, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la baguette de Drago. Salut!